Bonjour, je suis le directeur du service scolaire en milieu hospitalier de la Commission scolaire de Montréal. Chers parents, si un jour votre enfant a à fréquenter l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Montréal pour enfants, le centre de l'adaptation Marie-Enfant ou le pavillon Albert Prévost de l'hôpital Sacré-Cœur, nous tenons à vous assurer qu'une équipe de 18 orthopédagogues est là pour assurer la poursuite de la scolarisation de votre enfant. Ceci est vrai que votre enfant soit préscolaire, au primaire ou au secondaire, qu'il provienne d'une école privée ou publique. Nous pouvons assurer un service en français et en mathématiques. Et dès que votre enfant pourra recevoir ce service, nous serons là pour lui donner. Toutefois, nous ne pouvons le faire que si votre enfant reste plus que 2 semaines à l'hôpital. À ce moment-là, nous allons entrer directement en contact avec son école d'origine, parler à son professeur. Nous allons poursuivre ses travaux, poursuivre les apprentissages qu'il fait dans sa classe. Nous allons communiquer aussi le suivi qui se fait au niveau de son hospitalisation par rapport à ses capacités d'apprentissage et nous allons fournir à l'équipe école des recommandations afin de faciliter la meilleure intégration possible de votre enfant dans sa classe une fois sa période d'hospitalisation terminée. Nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. Les enseignants, en effet, auront la chance de vous rencontrer et à ce moment-là pourront répondre à toutes vos questions, que ce soit par rapport à l'impact de la pathologie sur les apprentissages, la médication, vos questionnements par rapport à la poursuite de ces apprentissages dans sa classe, ils seront là pour vous, tout comme pour votre enfant. Audrey, c'est une élève qui est suivie en oncologie depuis déjà 6 mois. Donc, elle est traitée pour un cancer. Et puis, Audrey, une fois que j'ai reçu la requête du milieu médical, j'ai tout de suite communiqué avec son enseignante, Caroline. Donc, j'ai appelé à l'école, on s'est présenté. Elle était très inquiète, Caroline, parce que c'est quand même une maladie qui fait peur. Et puis, elle avait un bon lien avec Audrey. Donc, je l'ai rassurée, je lui ai expliqué un petit peu comment, finalement, on allait fonctionner. Alors, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est désamorcer la situation. Parce que malgré le fait qu'on pense que les enfants sont moins conscients, ils sont très conscients de leurs compétences et ils voient la dégradation. On est dans une situation extraordinaire dans laquelle on essaye de rendre un petit peu d'ordinaire. Donc, effectivement, ces enfants-là, moi, je ne rentre pas dans la chambre pour voir un enfant malade. Je rentre pour voir un élève. Et ça fait toute la différence pour eux. Il faut redonner la vie dans les hôpitaux, dans le sens que la maladie, elle va passer, elle existe, elle existera et elle existera toujours. Donc, il faut rendre ça comme partie prenante. Et puis les enfants sont plus capables que nous de le faire. Ils sont capables de se rendre compte, effectivement, là, je suis malade, j'aime pas ça, je suis frustrée. Même pour les parents, c'est un moment qui est organisé, on arrive tout le temps à la même heure. Et pour eux, ça leur permet de de souffler. Fait qu'ils vont aller déjeuner, ils vont aller prendre leur douche, ils vont aller appeler le petit frère ou la petite sœur qui est à la maison. Et ça, là, ça leur permet juste de dire, OK, là, mon enfant est en confiance avec cette personne-là. Je sais qu'est-ce qu'il s'en va faire, puis il est bien. Puis quand je vais revenir, là, on va reprendre où est-ce qu'on en était, mais moi, ça me donne une pause. Je prends le temps d'être avec mes enfants, je prends le temps d'être avec les parents et de faire le lien entre tout ça, puis d'essayer le plus possible que ce soit homogène et agréable, finalement. Parce que c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Évidemment. Mais il y a des moments de bonheur aussi. Il y a des moments... Les deux sont liés, oui, puis il y a des moments fabuleux. Un enfant qui retourne chez lui, puis que c'est fini, là. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai vécue depuis que je suis ici. Un traitement de chimiothérapie qui est lent, qui est pénible, 6 mois, avec une greffe, avec une rechute, avec tout ce qui s'ensuit, la perte de cheveux, les vomissements. Oui, tout ça, amenez-en, là. C'est dur. Mais par contre, souvent, à la fin, ça va finir. Ça va finir, ils vont retourner à la maison, il va y avoir quelques mois où ils vont s'arrêter, ils vont avoir peut-être l'école à domicile, mais ils vont retourner dans leurs écoles. Et c'est une richesse pour ces enfants-là aussi et pour notre société. Parce qu'après ça, ils véhiculent un message, ils véhiculent l'espoir et la persévérance. Il n'y a pas si longtemps. On va attendre qu'elle retourne dans le bon Seigneur, mais c'est vague. Mais je vais ouvrir la porte. C'est parfait.
Bye, Ophélie. Bye, merci beaucoup. Merci, bonne journée.